TikTok est un problème. TikTok a créé tout simplement une nouvelle façon de consommer les réseaux sociaux. Je pense que si tu es un peu dans le milieu du marketing digital ou même si tu es juste un consommateur de réseaux sociaux, tu l'as entendu quelque part, l'algorithme de TikTok est extraordinaire. L'est-il vraiment? C'est une très bonne question et moi personnellement je pense que oui, il est très bon. Mais surtout, TikTok a vraiment secoué tout le marché des réseaux sociaux avec une seule stratégie. Sa stratégie c'est quoi? C'est que à la base, on faisait du social graph. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, nous faisons de l'Interest graph. Alors, c'est des mots anglais qui sont un peu savants, mais je vais te les expliquer. En fait, à l'époque, sur Facebook, Instagram, même Snapchat, YouTube, etc., tu regardais le contenu des personnes que tu suivais. C'était très important de comprendre que ce que tu regardais, c'était les personnes que tu suivais. Tu étais intéressé par mon contenu, tu me suivais, tu regardais mon contenu. Sauf que TikTok a complètement changé ça. Et TikTok, aujourd'hui, a mis en porte-à-faux tous les subscribers. Aujourd'hui, être abonné à quelqu'un ne veut plus forcément rien dire. Oui, tu vas voir son contenu en priorité, mais tu vas pas forcément voir que son contenu. Tu vas aussi découvrir beaucoup plus de contenu. Et TikTok est arrivé avec le swipe, où tu avais juste à scroller. Et peu importe chez qui tu étais abonné, tu avais un autre onglet où tu devais mettre abonnement. Mais sinon, de base, tu étais sur la page For You pour toi, qui te permettait tout simplement de voir du contenu en illimité. Et tu pouvais jamais t'arrêter de voir le même contenu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tu as tout simplement, peut-être, toi aussi, été spectateur de TikTok et tombé dans cette spirale infernale où tu scrolles. Et pourquoi, pour les entreprises, c'est très intéressant cette stratégie de Interest graph, c'est-à-dire que TikTok va t'envoyer du contenu en fonction de ce que tu aimes, donc ce que tu commentes, ce que tu likes, ce que tu partages, tout simplement parce qu'ils savent que s'ils t'envoient du contenu que tu aimes, et bien forcément, tu vas rester plus longtemps sur la plateforme. Et qui dit rester plus longtemps sur la plateforme, dit forcément regarder plus de pubs et donc forcément générer plus d'argent pour la plateforme. Et donc c'est ce qui s'est passé avec Instagram. Instagram a commencé à faire exactement la même chose et aujourd'hui sur Instagram, même si tu ne suis personne sur ton fil d'actualité, ton fil d'actualité n'est pas vide. Tu vas recevoir des recommandations de posts que tu pourrais aimer, peut-être des stories de personnes que tu pourrais connaître. Et ça c'est très intéressant, c'est que Instagram a totalement changé, où avant c'était juste un site d'échange de photos, je poste mes photos, tu postes les tiennes, je m'abonne à toi, etc. À aujourd'hui, c'est vraiment devenu un réseau social à part entière, où oui tu as les gens que tu suis, mais tu as surtout les gens que tu ne suis pas et qui pourraient être intéressés par ce que tu fais. Et donc c'est ça qui a changé dans la démographie. Et ce qui est génial, c'est que pour les petits créateurs, ça permet à n'importe qui, d'être personne, de lancer un post, un TikTok, un réel ou même un post et d'être extrêmement connu et de buzzer avec juste un post. Donc c'est génial parce que ça a enlevé un peu cette hégémonie qu'ont les grands créateurs à faire un post et être connu. Évidemment, ils auront toujours cet avantage parce qu'ils ont créé pendant des années une énorme base de fans et surtout ils sont connus. Donc quand tu vois la tête de la personne, c'est un peu plus facile. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les personnes qui sont tout simplement débutantes peuvent arriver avec un concept ou avec une vidéo et devenir très connus du jour au lendemain. Donc c'est intéressant parce que ça rebat un peu les cartes et surtout ça montre que si tu es bon dans un intérêt précis, et tu peux tout simplement t'approprier cet intérêt. Et donc à la base c'était celui qui avait le plus d'abonnés. Aujourd'hui c'est les personnes qui ont le plus d'engagement et surtout qui maîtrisent le mieux leur thématique. Et c'est pourquoi je pense que on va vers une guerre de qui a le plus d'abonnés à qui fait le plus de contenu, puisque si tu veux être le maire de ta thématique, le boss de ta thématique, il va falloir tout simplement faire le plus de contenu ou avoir le plus de contenu qui buzz. Alors, évidemment, plus tu as une grosse communauté à la base, plus tu seras poussé et ça sera facile pour toi, mais n'importe qui aujourd'hui peut être ton challenger. Donc c'est très intéressant et je trouve que c'est une nouvelle façon de redistribuer les cartes. Et pour moi, si tu cherches à débuter aujourd'hui, je ne te conseillerais pas forcément TikTok ou Instagram, mais je te conseillerais 3 réseaux sociaux qui peuvent te permettre d'être très connu très rapidement sans trop d'efforts. Alors évidemment, il faut bosser, il faut faire de la qualité, mais tu as compris. Aujourd'hui, Instagram et TikTok sont sursaturés, c'est-à-dire que tu peux arriver à essayer d'exister, mais c'est très compliqué, c'est plus comme il y a 4 ans. Par contre, aller sur LinkedIn ou Facebook, ils ont des reach et donc une portée exceptionnelle. Aujourd'hui, tu peux arriver sur ces réseaux sociaux, être personne, faire un post et tout exploser. Encore une fois, faut-il que ça engage les personnes et que ton post soit partagé, mais ça peut aller très vite. Donc je te conseille ces 2 plateformes. Je sais que pour certaines personnes c'est des plateformes de vieux, mais je peux t'assurer que 1, c'est là où il y a de l'argent et de 2, c'est énorme en termes de reach, puisque ces plateformes, elles n'ont pas envie de mourir, elles ont envie de continuer à gagner de l'argent avec les pubs, elles ont envie de continuer de gagner de l'argent avec les utilisateurs, et donc forcément ils sont obligés de revoir leur modèle. Et donc ce qui est intéressant, c'est que LinkedIn l'a porté depuis plus d'1 an, elle est exceptionnelle, et Facebook est en train de vraiment tout retravailler, que ce soit les pages, les groupes et même le profil personnel, pour tout simplement pousser au maximum les posts et que en fait les personnes
puissent, même s'ils sont pas connus, qu'ils n'ont pas beaucoup d'amis, partager leurs pensées au plus grand nombre. Et donc en faisant ça, ça va permettre tout simplement d'avoir des personnes qui sortent du néant et qui vont être connues du jour au lendemain. Et la troisième plateforme, c'est tout simplement YouTube. Mais pas YouTube comme tu le connais avec les vidéos. Aujourd'hui, les vidéos classiques ont du mal à buzzer, sauf si tu es vraiment très très gros, tu as un vrai concept et où tu as une belle rétention. Mais pour la plupart des personnes comme moi par exemple, là où on va faire la force de notre croissance, ça va être sur les Reels. Alors, c'est pas réel, ça s'appelle les shorts. Et pour tout ça, j'aimerais te parler de Thibaut InShape. Alors, je pense que tu connais Thibaut InShape. Il est très connu pour faire à la base des vidéos sur la musculation et puis après il s'est ouvert un peu plus au mainstream. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a changé sa stratégie et aujourd'hui, sa stratégie, c'est principalement de faire des shorts sans langage et la plupart du temps en anglais. Donc, il est en train de capter la population mondiale qui peut regarder des shorts sur YouTube. Et devine quoi, il prend des abonnés en masse. Et donc, dans quelques temps, il va dépasser Squeezie en devenant le premier YouTuber de France. Alors, c'est pas vraiment le cas puisqu'il sera mondial, mais tu l'as compris. Pour moi, Squeezie restera le vrai premier YouTuber français parce qu'il est français, il fait tout son contenu en français. Et sinon, si on va dans ce cas-là, David Guetta et DJ Snake sont les meilleurs YouTubers français parce que c'est des Français qui ont la plus grosse chaîne YouTube. T'as compris l'idée. Mais c'est très intéressant de voir qu'il a shifté toute sa stratégie sur du short pour se faire connaître. Et pourquoi? Tout simplement parce que YouTube pousse les shorts à fond. Et encore une fois, si tu veux devenir bon, n'écoute pas ce que les gens font, regarde ce qu'ils font. Et je pense que tu peux regarder. Moi, je publie partout sur Facebook, LinkedIn. On est en train de bosser dessus. Mais derrière, sur les shorts, YouTube, TikTok, Instagram. Même si c'est saturé, je publie. Parce qu'une fois que tu as fait ton short, tu peux publier partout. Donc pense vraiment à ça et pense surtout à cette dynamique qui est qu'aujourd'hui, tu ne regardes plus qui tu aimes, tu regardes ce que tu aimes. Et ça, c'est différent. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, que tu as appris pas mal de choses. Dis-le moi en commentaire pour qu'on puisse échanger. À bientôt et passe à l'action.